Shalom à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la divinité de Yeshua. Il est vrai que la nature de Yahweh est en permanence débattue. Que ce soit entre les Nazaréens, les musulmans ou les Juifs, c'est un sujet très sensible. Et ce débat provient en grande partie du fait qu'il est difficile pour l'intellect humain d'imaginer comment Yeshua, c'est-à-dire Jésus, pourrait être à la fois humain et divin. Mais cela peut également découler d'un désir sain d'éviter les coutumes et traditions païennes. Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne d'Élohim. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Alors Satan était le chérubin protecteur aux ailes déployées. Et pour cette raison, Satan connaît intimement le système céleste, et par conséquent, il sait comment nous éloigner subtilement de la vérité parfaite de Yahweh. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans les cieux, le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces trois sont un. Alors ce verset de 1 Jean semble soutenir l'idée populaire de la Trinité. Alors ce concept trinitaire nous dit que Yeshua n'est qu'une des trois personnes égales de la soi-disant divinité. Pourtant, alors que la Bible parle clairement d'un Père, d'un Fils et d'un Esprit Saint, les Écritures n'utilisent jamais le mot Trinité. Alors même si le verset de 1 Jean 5 semble correspondre à la plupart des conceptions dominantes de la nature de Yeshua, ce verset 7 de 1 Jean 5 n'apparaît pas dans la Peshitta araméenne, ni dans aucun manuscrit grec antérieur à 1215 de notre ère. De nombreux érudits, dont Sir Isaac Newton, pensent qu'il a été ajouté à l'origine sous forme de glose. Alors une glose, c'est une note explicative en marge. Et donc cette glose se serait retrouvée incorporée dans les textes grecs ultérieurs, c'est-à-dire à partir du XIIIe siècle. C'est comme cela que le verset 7 a été ajouté aux Écritures. Comme le dit le proverbe de nos pères, le diable se cache dans les faux détails. Ainsi, bien qu'il y ait toutes les raisons de croire qu'il y ait un Père, un Fils et un Esprit, il y a également de très bonnes raisons théologiques pour lesquelles nous ne devrions pas utiliser le mot Trinité. Mais il y a aussi quelques bonnes raisons théologiques pour lesquelles nous devrions rejeter le concept trinitaire d'une divinité qui consiste en trois personnes égales en une. Le concept spécifique d'une divinité trinitaire dérive à l'origine du paganisme. Et Satan a établi de nombreux systèmes de croyances alternatifs qui incorporent l'idée d'un Dieu trois en un. Par exemple, dans la mythologie égyptienne, Isis était la fille de Seth, la femme d'Osiris, et la mère d'Horus. Isis, Horus et Seth sont la mère, le fils et le grand-père. De nombreux érudits pensent que la véritable signification des lettres IHS, qui sont affichées en évidence dans la plupart des églises, eh bien cela représente Isis, Horus et Seth. Mais évidemment, l'Église catholique préfère nous donner d'autres explications. À Babylone, la Sainte Trinité était composée de Nimrod, Sémiramis et Tammuz, également appelés Baal, Astoret et Tammuz. Tandis que dans l'hindouisme, les trois saints sont Brahma, Vishnu et Shiva. Il y a d'autres personnes qui croient que les trois piliers de la Kabbalah, Keter, Chochma et Bina, reflètent également cette ancienne tradition divine trois en un. Le vrai danger ici est que cela représente un esprit. Beaucoup de nos frères juifs orthodoxes rejettent Yeshua précisément parce qu'ils associent Yeshua à la Trinité. Ils voient cela comme étant contraire à Deutéronome 6.4, qui nous dit que Yahweh n'est pas trois personnes, ni deux, mais juste une personne. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Puisque la Torah dit que Yahweh est un, le judaïsme orthodoxe soutient qu'il est idolâtre d'essayer de faire passer Yahweh pour deux ou trois ou tout autre nombre de personnes. Parfois, nous voulons défendre Yeshua, mais devrions-nous défendre ou même enseigner l'idée de trois personnes égales à une seule? Nous pourrions croire que le concept trois en un du trinitarisme est correct, puisque Yeshua nous dit que le regarder, c'est regarder le Père.
Philippe lui dit « Adonne, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Yeshua lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec toi, et pourtant tu ne me connais pas. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de ma propre autorité, mais le Père qui demeure en moi fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et le Père en moi, ou bien croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. Cependant, dans le même chapitre, Yeshua nous dit clairement que son Père est plus grand que lui. Mon Père est plus grand que moi. Comment comprendre cette apparente contradiction ? Yeshua nous dit qu'en le regardant, nous voyons le Père, mais en même temps, il dit que son Père est plus grand que lui. Lisons le chapitre suivant à partir de Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est rejeté comme un sarment et se dessèche, et il les rassemble et il les jette au feu, et ils sont brûlés. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. En ceci mon Père est glorifié, que vous portez beaucoup de fruits, vous serez donc mes disciples. Bien que Yeshua soit beaucoup plus grand que nous, lorsque nous lui abandonnons le contrôle de nos vies et continuons à être en relation avec lui, il reste avec nous et est en nous. Et si Yeshua est avec nous, et qu'en plus il demeure également en nous, alors au moins, dans un certain sens, nous regarder, c'est regarder Yeshua. Pourtant, en même temps, nous ne sommes pas Yeshua parce qu'il est tellement plus grand que nous. Shaul nous dit que même si c'est un grand mystère, Yeshua était Elohim, manifesté dans la chair. Et sans contredit, grand est le mystère de la droiture. Elohim a été manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, vu par des messagers, les anges, prêché parmi les païens, cru dans le monde, reçu dans la gloire. Mais que veut nous dire Shaul quand il nous dit que Yeshua était Elohim manifesté dans la chair ? Une manifestation peut être considérée comme une projection, sauf qu'elle est bien plus qu'une image, un fantôme ou une ombre. Elle est réelle. Jean nous dit que le corps ressuscité de Yeshua était réel. Thomas a pu mettre sa main dans les trous des avant-bras et sur le côté de Yeshua. Alors il leur dit, à moins que je ne voie dans ses mains l'empreinte des clous et que je ne mette mon doigt dans l'empreinte des clous et que je ne mette ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples de Yeshua étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Yeshua vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Paix à vous !» Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains, et tends ta main ici, et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Mais si le corps manifesté de Yeshua était réel, alors qu'est-ce donc que la manifestation ? Puisque Yahweh le Père est pur esprit, c'est-à-dire qu'il est en dehors de la création, eh bien, il ne veut pas être souillé en entrant en contact avec le monde matériel. Par conséquent, chaque fois qu'il veut faire quelque chose, ici sur Terre, eh bien, il envoie un malach, c'est-à-dire un ange, ou alors un émissaire, ou alors un messager. Ou alors, si le travail est extrêmement important, il peut se manifester ici dans le monde matériel, tout en ne quittant pas la salle du trône céleste. C'est un peu comme si un roi terrestre envoyait un émissaire, un malach, quand il veut faire quelque chose. Sauf que, dans ce cas, le messager est simultanément Yahweh Elohim. Certaines personnes pensent que cela dépasse l'entendement des simples mortels, et cela pourrait bien être correct. Comment cela s'applique-t-il dans le cas de Yeshua ? Comme nous l'avons vu plus tôt, les Juifs orthodoxes rejettent l'identité de Yeshua en tant que fils d'Elohim vivant, sur la base que Yahweh nous dit qu'il n'est qu'un. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Aussi logique que puisse paraître l'argument orthodoxe, le problème avec cela
et que la Torah nous dit aussi que Yahweh est au moins deux. Car dans Genèse 19-24, un Yahweh qui était sur la terre a appelé le feu d'un autre Yahweh qui était dans les cieux. Yahweh fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu, qui venaient de Yahweh depuis le ciel. Le lecteur voudra peut-être compter le nombre de Yahweh dans ce passage, et vérifier qu'il y en a bien deux au total. Il y a le Yahweh terrestre, qui est resté avec Abraham, et puis le Yahweh dans le ciel, qui envoie le feu et le soufre. Mais si le Shema Israël dans Deutéronome 6.4 nous dit que Yahweh est un, alors comment Yahweh peut-il être deux? La réponse est que le mot un, dans Deutéronome 6.4, n'est pas uniquement le nombre cardinal un, qui signifie unique ou singulier. Le mot un, donc Echad, a une signification alternative en hébreu. Le mot Echad peut signifier uni ou alors ensemble. Moshe va rapporter au peuple toutes les paroles de Yahweh et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même Echad voix. Nous ferons tout ce que Yahweh a dit. Alors on sait qu'un peuple, évidemment c'est plusieurs voix, mais ce passage nous dit que leur voix était Erad, c'est-à-dire que toutes leurs voix sont devenues une seule voix unifiée. Nous voyons donc la signification alternative de Echad, qui peut vouloir dire que plusieurs choses sont réunies en une seule. En vérifiant la racine du mot Echad, nous voyons le mot Achad, qui est le Strong numéro 258, et qui signifie « rassembler ». Nous pouvons retrouver ce mot Achad dans le livre d'Ézéchiel. Rassemble, Achad, tes forces. Frappe à droite, tourne-toi. Frappe à gauche, de quel côté que tu tournes ton tranchant. Donc si le mot Echad ne signifie pas un seul, mais signifie un regroupement de plusieurs choses, alors ce que dit Deutéronome 6.4, c'est que Yahweh est uni. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est uni. Comme dans toute bonne équipe, le Père et le Fils sont donc unis dans son but et sa mission. Yahweh et son Fils sont donc unis. Et comme nous le verrons, la raison pour laquelle Yahweh et Yeshua sont si parfaitement unis est que Yeshua est une manifestation de son Père Yahweh. Nous parlerons également de ce que cela signifie, mais regardons d'abord Deutéronome 6.4 à nouveau. Ce passage nous donne d'autres indices que Yahweh est plus qu'un être singulier. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est uni. En hébreu, la racine du mot Dieu, c'est El. Cependant, le mot notre Dieu, tel qu'utilisé ici, c'est Elohenu, qui est un pluriel possessif. Le mot utilisé dans la plupart des passages de l'Écriture pour dire Dieu est aussi un pluriel, c'est Elohim. Le fait que Yahweh se réfère à lui-même au pluriel nous dit qu'il est plus qu'un être unique et singulier. Et Proverbe 30 nous dit que Yahweh a un fils, qui est monté aux cieux et qui en est descendu, qui a assemblé le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a dressé toutes les bornes de la terre, quel est son nom, et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Si le Tanakh nous parle de la pluralité de Yahweh et nous parle de son fils, alors pourquoi les Juifs orthodoxes rejettent-ils Yeshua? En réalité, cela a beaucoup plus à voir avec le rejet de l'idée d'une trinité d'origine païenne. Ce que nous verrons, c'est que Yahweh peut se manifester avec tout ce qu'il désire. À partir d'un buisson ardent, dans Exode 3.2, d'une flamme, dans Genèse 15.17, d'une nuée, ou même de Yeshua. Par exemple, dans Juge, le messager qui parle avec Gédéon est appelé à la fois Yahweh et également messager de Yahweh. C'est parce que un malach est une manifestation de Yahweh qui a été envoyée pour délivrer un message. Le messager de Yahweh vint et s'assit sous l'arbre de Térébinthe qui était à Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer, tandis que son fils Gédéon battait le blé dans le pressoir afin de le cacher aux Madianites. Et le messager de Yahweh lui apparut et lui dit « Yahweh est avec toi, homme, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ô Adonai, si Yahweh est avec nous, pourquoi donc tout cela nous est arrivé? Et où sont tous ces miracles dont nos pères nous ont parlé en disant « Yahweh ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Mais maintenant Yahweh nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. » Alors Yahweh se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as, et tu délivreras Israël de la main des Madianites. Ne t'ai-je pas envoyé?
Nous voyons dans la première partie de ce passage qu'à tour de rôle, c'est à la fois le messager de Yahweh et parfois c'est Yahweh lui-même qui parle directement à Gédéon. L'entendement humain a vraiment du mal à comprendre cette espèce de bipolarité de concepts. Comment Yahweh peut-il être deux choses à la fois? L'esprit humain est cartésien et nous rangeons les choses dans des tiroirs. Mais lorsqu'on nous dit qu'une chose Echad peut être dans plusieurs tiroirs simultanément, alors nous ne comprenons plus, car cela dépasse notre entendement. C'est pour cela que la divinité d'Yeshua est tellement débattue, car personne n'est capable d'expliquer avec sa raison ce qu'est Yeshua. D'ailleurs, dans Matthieu 16,16, quand Képha reçoit la révélation que Yeshua est la manifestation de Yahweh, Yeshua lui confirme que cela n'est pas compréhensible par notre nature humaine, mais c'est une révélation qui vient du Père. Shimon Képha répondit « Tu es le Messie, le fils de l'Élohim vivant ». Yeshua, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Shimon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ce que Yeshua nous dit, c'est que seule une révélation du Très-Haut permet de comprendre qui est vraiment Yeshua. La chair et le sang, c'est-à-dire notre cerveau, notre raison, ne sont pas conçus pour comprendre le concept de Yahweh fait homme. Finalement, comprendre la divinité de Yeshua n'est pas une question d'intellect. Les débats entre croyants sont très nombreux sur ce sujet, car ceux qui n'ont pas reçu la révélation par le Père prennent pour des idiots ceux qui y adhèrent. Et ceux qui comprennent la divinité de Yeshua ne savent pas l'expliquer et le démontrer par un processus argumentaire, car il échappe à la chair et au sang. Même cet enseignement que vous êtes en train de regarder, aussi intéressant soit-il, n'aidera pas forcément tout le monde. Yahweh peut se manifester en une flamme, en un être humain, ou tout ce qu'il veut, car il est le législateur des lois qui gouvernent notre monde matériel. Yahweh peut donc annuler ou modifier des constantes physiques, des constantes de temps. Il peut à la fois être dans le ciel et sur la terre simultanément et à plusieurs époques s'il le veut. C'est pour cela que Yeshua pouvait marcher sur les eaux, car il est le concepteur de la loi de la gravitation découverte par Newton. Il peut donc la modifier ou l'annuler. Continuons avec ce passage, avec la conversation entre Gédéon et Yahweh. Alors il lui dit « Ô Adonai, comment puis-je sauver Israël ? En effet, mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Et Yahweh lui dit « Je serai certainement avec toi, et tu vaincras les Madianites comme un seul homme. » Alors il lui dit « Si maintenant j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne pars pas d'ici, je te prie, jusqu'à ce que je vienne à toi, que j'apporte mon offrande et que je la place devant toi. » Et il a dit « J'attendrai que tu reviennes. » Gédéon entra donc et prépara un chevreau et des pains sans levain d'un épha de farine. Il mit la viande dans un panier et mit le bouillon dans une marmite. Et il les lui fit sortir sous le térébinthe et les présenta. Le messager d'Élohim lui dit « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le bouillon. » Et il l'a fait. Alors le messager de Yahweh étendit le bout du bâton qui était dans sa main, et toucha la viande et les pains sans levain, et le feu s'éleva du rocher, et consuma la viande et les pains sans levain. Et le messager de Yahweh s'éloigna de devant lui. Or Gédéon comprit qu'il était le messager de Yahweh. Alors Gédéon dit, « Hélas, ô Adonai Elohim, car j'ai vu le messager de Yahweh face à face. » Alors Yahweh lui dit, « La paix soit avec toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Donc voilà, ce passage continue d'alterner systématiquement entre Yahweh et le messager de Yahweh, que notre cerveau ne peut comprendre. D'ailleurs, au verset 23, nous voyons que Yahweh dit « La paix soit avec toi ». Cependant, dans Jean 20, 19, c'est Yeshua qui dit « La paix soit avec vous ». Alors, le soir même, étant le premier jour de la semaine, quand les portes où les disciples étaient assemblés étaient fermées, par crainte des Juifs, Yeshua vint et se tint au milieu. Et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent lorsqu'ils virent la donne. Nous devrions également noter que la raison pour laquelle Gédéon avait peur de mourir était qu'il comprenait ce que la Torah enseigne, c'est-à-dire que personne ne peut regarder le visage de Yahweh le Père et pourtant vivre. Mais il dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et Yahweh dit « Voici un lieu près de moi.
tu te tiendras sur le rocher. Ainsi il arrivera pendant que ma gloire passera, que je te mettrai dans le creux du rocher et que je te couvrirai de ma main, pendant que je passerai. Alors je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais ma face ne sera pas vue. Puisque Moshe n'était pas capable de regarder son visage, nous savons que cette manifestation n'était pas exactement la même que le Yeshua que nous connaissons dans l'Alliance renouvelée. Cependant, il est logique que personne ne puisse regarder le visage du Père Céleste invisible pendant qu'il est encore en vie. Pourtant, on peut regarder au moins certaines des manifestations visibles de Yahweh et vivre, tout comme Moshe l'a fait, quand il a regardé le buisson ardent. Or Moshe faisait paître le troupeau de Yitro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à Horeb, la montagne d'Élohim. Et le messager de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Alors il regarda, et voici, le buisson brûlait de feu, mais le buisson n'était pas consumé. Alors Moshe dit, « Je vais maintenant me détourner et voir ce grand spectacle, pourquoi le buisson ne brûle pas ?» Alors Yahweh vit qu'il se détournait pour regarder. Elohim l'appela du milieu du buisson et dit, « Moshe, Moshe !» Et il a dit, « Me voici. » Alors il dit, « N'approche pas de ce lieu, enlève les sandales de tes pieds, car ce lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis l'Elohim de ton père, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac, l'Elohim de Jacob. » Et Moshe se cacha le visage, car il avait peur de regarder Elohim. Ce n'est pas Yahweh le Père qui est apparu dans la flamme du feu, car Yahweh le Père ne veut pas être souillé en quittant les cieux et en prenant une forme matérielle visible. Au contraire, c'était un messager de Yahweh au verset 2 qui parlait à Moshe. Et pourtant, cette manifestation était appelée à la fois Yahweh et Elohim, au verset 4 et 6. Une fois que nous comprenons que les messagers de Yahweh sont à la fois Yahweh et un messager, cela explique également certains mystères de l'Alliance renouvelée. Personne n'a jamais vu Elohim le Père, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Voilà celui qui l'a manifesté. Shaul nous dit aussi que Yeshua était Elohim manifesté. Il n'était pas Yahweh le Père lui-même. Je t'exhorte devant Elohim qui donne la vie à toute chose, et devant le Messie Yeshua qui a été témoin de la bonne confession devant Ponce Pilate. Que tu gardes ce commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à la seconde apparition de notre Messie Adon Yeshua, qu'il manifestera en son propre temps, lui qui est le bienheureux et unique souverain, le roi des rois et le maître des maîtres, qui seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que personne n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Parce que Yahweh le Père désire rester sur son trône, il a utilisé son fils Yeshua comme agent afin de créer le monde matériel. Il est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre, visibles et invisibles, soit des trônes, soit des dominations, soit des principautés, soit des puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses, et en lui tout consiste. En grec, le terme apocalypsis veut dire révélation. Mais apocalypsis veut également dire une manifestation. Et c'est pourquoi le livre de l'Apocalypse parle de Yeshua, car il est la manifestation de Yahweh, ou devrait-on dire, il est la révélation de Yahweh le Père. La révélation, manifestation, de Yeshua le Messie, qu'Elohim lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver sous peu. 8 versets plus tard, Yeshua nous dit qu'il est l'Aleph et le Tav. Je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit Yahweh Elohim, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. L'hébreu utilise une particule verbale spéciale, l'Aleph Tav. Le Aleph Tav indique une relation entre le sujet et l'objet. Puisque le français n'utilise pas de particules verbales similaires, nous pouvons peut-être mieux comprendre cela en regardant l'hébreu. Si nous lisons de façon complètement littérale, cela donne au commencement, donc Bereshit, création, donc Bara, Elohim. Et là vous avez le Aleph et le Tav, qui est le symbolique de Yeshua. Les cieux, Hashamaim, et la terre, Haaretz. En hébreu, ça donne Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et Haaretz. La séquence de présentation est importante en hébreu. Littéralement, c'est écrit au début, Elohim créa l'Aleph et le Tav. Ça veut dire Yeshua, ça veut dire le Fils. Donc Yahweh Elohim a d'abord créé l'Aleph et le Tav, qui est Yeshua,
Puis Elohim a créé ou manifesté les cieux et la terre au travers de l'Aleph et le Tav, par Yeshua. C'est peut-être pourquoi Shaoul nous dit que toutes choses ont été créées par Yeshua et pour lui. Il est l'image de l'Elohim invisible, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit des trônes ou des dominations ou des principautés ou des puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et il est avant toute chose, et en lui tout consiste. Afin de mieux comprendre cela, considérons comment Yahweh a utilisé l'Aleph et le Tav, c'est-à-dire Yeshua, pour créer l'univers. 1 Jean 1,5 nous dit qu'Elohim est lumière. C'est ici le message que nous avons entendu de lui, que nous vous annonçons, qu'Elohim est lumière, et en lui il n'y a point de ténèbres. Alors puisqu'Elohim est lumière, considérons ce qui se passe avec un prisme. Si la lumière représente le Père, Yahweh, il a d'abord créé un prisme qui représente Yeshua, et toutes les nombreuses couleurs de la lumière seraient alors créées en réfractant la lumière à travers ce prisme. Si nous relions cette analogie à Genèse, nous obtenons, au début, la lumière a créé un prisme, à travers lesquels les couleurs ont été créées. Et donc la traduction de cela, ce serait « Au commencement, Elohim créa Yeshua, par lesquels les cieux et la terre furent créés ». Si nous pouvons suivre cette analogie du prisme, nous devrions être en mesure de voir comment Yeshua était l'agent principal, le prince par lequel et à travers lesquels les cieux et la terre ont été manifestés ou créés. Cependant, puisque le prisme provient d'Elohim, il est toujours Elohim. Elohim est toujours Echad. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un, Echad. Attention, cette idée du prisme et des couleurs reste une analogie. Yahweh est certainement plus qu'une simple lumière, et Yeshua est certainement plus qu'un simple prisme. Cependant, c'est ainsi que Yahweh a utilisé l'Aleph et le Tav comme agents principaux par lesquels les cieux et la terre sont devenus et restent manifestés. Même si Yahweh le Père est beaucoup trop saint, 3 fois saint, pour interagir directement avec le domaine matériel, il a toujours le contrôle du domaine matériel. Il a le contrôle du domaine matériel parce qu'il a manifesté le domaine matériel à travers son Fils. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites? Car tu l'as fait un peu inférieur à Elohim, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les sophérim massorétiques étaient les scribes karaïtes du Moyen-Âge, qui ont modifié le Tanar pour l'adapter à leur compréhension. Donc au lieu de lire « tu l'as fait un peu inférieur à Elohim », les scribes karaïtes du Moyen-Âge ont traduit « tu l'as fait un peu inférieur aux anges ». Ils admettent avoir modifié le verset 5 pour lire « ange », comme on le lit dans plusieurs versions courantes comme Osterwald ou Sassy. Cependant, si nous revenons à sa forme originale, nous pouvons voir que ce que ce passage dit vraiment, c'est que Yahweh a fait le Fils de l'homme, Yeshua, un peu inférieur à Yahweh Elohim, mais que toute la création lui a été donnée, et qu'il devrait la dominer, et que tout doit être sous ses pieds. C'est à travers lui et par lui qu'il a été créé. Sans lui, rien de tout ça n'aurait jamais existé. Il n'est donc pas surprenant que l'apôtre Shaoul nous dise la même chose. Car il, le Père, a tout mis sous ses pieds, ceux de Yeshua. Mais quand il dit « tout lui est soumis », il est évident que celui qui lui a tout soumis est exclu. Maintenant, quand toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera aussi soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que l'Elohim soit tout en tous. Voyons maintenant encore d'autres manifestations de Yahweh. Nous avons vu que Yahweh le Père a fait à l'origine toutes choses avec Yeshua comme Aleph Tav. Ainsi le Père, qui lui est esprit, n'a jamais eu à être souillé par le contact avec la création. Car un esprit est quelque chose d'immatériel. Mais si personne n'a jamais vu Yahweh le Père, alors qui a donné la Torah à Israël sur le mont Sinaï? Or le mont Sinaï était complètement enfumé, parce que Yahweh y était descendu dans le feu. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fortement. Et lorsque le son de la trompette retentit longtemps et devint de plus en plus fort, Moshe parla, et Elohim lui répondit par la voix. Alors Yahweh descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne,
Et Yahweh appela Moshe au sommet de la montagne, et Moshe monta. Cela ne pouvait être qu'une manifestation de Yahweh qui a donné la Torah à Israël, mais cette manifestation était encore beaucoup Yahweh parce qu'il a dit de ne pas avoir d'autre Elohim devant lui. Je suis Yahweh ton Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant moi. Cependant, comme nous le verrons, si les manifestations méritent d'être craintes, voire vénérées, il ne faut jamais les prier. Il est vrai que l'on peut adorer Yeshua, mais lorsque nous prions, nous nous adressons uniquement à Yahweh, le Père invisible. Dans Juge 13, un malach, c'est-à-dire un messager ou un ange, se manifeste aux parents de Samson sous la forme d'un homme. Cependant, notez que ce messager est décrit indifféremment comme un homme, un messager ou comme Elohim à proprement parler. Allez, c'est reparti pour cette grande confusion de manifestations de Yahweh. Il y a vraiment de quoi devenir fou. Et le messager de Yahweh apparut à la femme et lui dit : « Maintenant tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car voici tu concevras et tu enfanteras un fils. Et aucun rasoir ne viendra sur sa tête, car l'enfant sera un nazir pour Elohim dès le ventre de sa mère. Et il commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Alors la femme vint et dit à son mari : « Un homme d'Elohim est venu vers moi, et son visage était comme le visage du messager d'Elohim, très impressionnant. Mais je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas dit son nom. Et il me dit : Voici, tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Maintenant ne bois ni vin ni boisson semblable, et ne mange rien d'impur, car l'enfant sera un nazir pour Elohim depuis le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Alors Manoach pria Yahweh et dit : « Ô Adonai, laisse l'homme d'Elohim que tu as envoyé revenir vers nous et enseigne-nous ce que nous ferons pour l'enfant qui naîtra. » Et Elohim écouta la voix de Manoach, et le messager d'Elohim revint à la femme alors qu'elle était assise dans le champ. Mais Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Alors la femme courut précipitamment prévenir son mari et lui dit : « Regarde, l'homme qui est venu me voir l'autre jour vient de m'apparaître. » Alors Manoach se leva et suivit sa femme. Arrivé à l'homme, il lui dit : « Es-tu l'homme qui a parlé à cette femme ? » Et il a dit : « Je suis. » Manoach dit : « Maintenant que tes paroles s'accomplissent, quelle sera la règle de vie du garçon et son travail ? » Alors le messager de Yahweh dit à Manoach : « De tout ce que j'ai dit à la femme, qu'elle fasse attention. Elle ne mangera rien de ce qui vient de la vigne, et ne boira de vin ou de poisson semblable, ni ne mangera rien d'impur. Tout ce que je lui ai commandé, qu'elle l'observe. » Alors Manoach dit au messager de Yahweh : « Je t'en prie, laisse-nous te retenir, et nous te préparerons un chevreau. » Et le messager de Yahweh dit à Manoach : « Même si tu me retiens, je ne mangerai pas ta nourriture. Mais si vous offrez un holocauste, vous devez l'offrir à Yahweh. » Car Manoach ne savait pas qu'il était le messager de Yahweh. Alors Manoach dit au messager de Yahweh : « Quel est ton nom, afin que, lorsque tes paroles s'accompliront, nous t'honorerons ?» Et le messager de Yahweh lui dit : « Pourquoi demandes-tu mon nom, puisqu'il est merveilleux ?» Alors Manoach prit le chevreau avec l'offrande et l'offrit sur le rocher à Yahweh. Et il fit une chose prodigieuse pendant que Manoach et sa femme regardaient. Cela arriva alors que la flamme montait vers le ciel de l'autel. Le messager de Yahweh monta dans la flamme de l'autel. Lorsque Manoach et sa femme virent cela, ils tombèrent le visage contre terre. Lorsque le messager de Yahweh n'apparut plus à Manoach et à sa femme, alors Manoach sut qu'il était le messager de Yahweh. Et Manoach dit à sa femme : « Nous mourrons sûrement, parce que nous avons vu Elohim. » Mais sa femme lui dit : « Si Yahweh avait voulu nous tuer, il n'aurait pas accepté de nos mains un holocauste et une offrande de blé. Il ne nous aurait pas non plus montré toutes ces choses, ni ne nous aurait dit de telles choses en ce moment. » Au verset 18, le messager nous dit que son nom est « merveilleux ». Remarquez la similitude avec Ésaïe 9,6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur son épaule, et on l'appellera merveilleux, conseiller, El puissant, Père éternel, prince de la paix. » Cette référence dans Ésaïe 9,6 ne peut être que Yeshua, la manifestation d'Elohim, car aucun enfant humain mortel n'a jamais été appelé puissant El ou Père éternel. Voyons maintenant encore d'autres manifestations. La manifestation la plus évidente dans les Écritures est peut-être lorsque Yeshua et les deux messagers sont apparus à Abraham juste avant la destruction de Sodome et Gomorrhe.
Dans ces passages-là, la manifestation de Yahweh est alternativement décrite comme un homme, comme un messager et comme Yahweh. En revanche, les autres messagers sont décrits indifféremment comme messagers et comme hommes, mais jamais comme Yahweh. Alors Yahweh lui apparut près des térébintes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la chaleur du jour. Alors il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes se tenaient à ses côtés. Et quand il les vit, il courut de l'entrée de sa tente à leur rencontre, se prosterna à terre, et dit « Adonai, si j'ai maintenant trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas à côté de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Et j'apporterai un morceau de pain afin que vous rafraîchissiez vos cœurs, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut vers son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune homme, et il se hâta de le préparer. Il prit donc du beurre et du lait, et le veau qu'il avait préparé, et le mit devant eux. Et il se tint près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Remarquez que Yahweh est décrit comme Yahweh au verset 1, mais au verset 2, il est décrit comme un homme. Cette tendance à l'interchangeabilité se poursuit. Et Yahweh dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose de trop dur pour Yahweh? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri », car elle eut peur. Mais il dit « Au contraire, tu as ri. » Alors les hommes se levèrent de là et regardèrent vers Sodome, et Abraham alla avec eux pour les envoyer sur le chemin. Et Yahweh dit « Cacherai-je à Abraham ce que je fais? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront-elles bénies en lui? Car je l'ai connu afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui de suivre le chemin de Yahweh et de pratiquer la justice et la droiture, afin que Yahweh apporte à Abraham ce qu'il lui a dit. » Yahweh dit « Parce que le cri contre Sodome et Gomorrhe est grand, et parce que leur péché est très grave, je vais maintenant descendre et voir s'ils ont fait tout à fait selon le cri contre elle qui est venu jusqu'à moi. Et sinon, je le saurai. » Alors les hommes se détournèrent de là et se dirigèrent vers Sodome. Mais Abraham se tenait toujours devant Yahweh. Et Abraham s'approcha et dit « Veux-tu aussi faire périr le juste avec le méchant ?» Après les supplications d'Abraham, avec la manifestation de Yahweh pour sauver la ville et son parent Lot, nous arrivons au chapitre 19 où les 2 hommes, du verset 22, réapparaissent dans le récit en tant que messagers. Les 2 messagers arrivèrent à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Lorsque Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Les messagers sont à nouveau décrits comme des hommes au verset 12. Alors les hommes dirent à Lot, « As-tu quelqu'un d'autre ici, gendre, tes fils, tes filles, et qui que tu n'aies dans la ville, fais-les sortir d'ici. » Notez une fois de plus que c'est Yahweh sur terre, donc celui qui est resté avec Abraham, qui fait descendre le feu de Yahweh qui est dans les cieux. Cela nous montre qu'il y a eu au moins un plus grand et un plus petit Yahweh, ou alors 2 Yahweh. Le soleil s'était levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors Yahweh fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe, de la part de Yahweh des cieux. Alors maintenant nous allons aborder un autre sujet, c'est-à-dire qui doit-on adorer et qui doit-on prier? Dans Yehoshua, Josué, chapitre 5, un homme qui se décrit comme le commandant de l'armée de Yahweh apparaît à Josué, fils de Nun. Josué l'adore, mais ne le prie pas. C'est parce qu'une manifestation de Yahweh peut être adorée, mais jamais priée. C'est un point très important. Il faut uniquement prier Yahweh le Père, l'Esprit. Car Yahweh le Père est plus grand que tout, et toute prière n'appartient qu'à lui. Et il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva les yeux et regarda. Et voici un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Et Josué alla vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?» Alors il dit « Non, mais en tant que commandant de l'armée de Yahweh, je suis maintenant venu. » Et Josué tomba le visage contre terre et se prosterna et dit « Que dit Adonai à son serviteur ?» Alors le chef de l'armée de Yahweh dit à Josué « Enlève la sandale de ton pied, car le lieu où tu te tiens est saint. » De même que Moshe ôta ses chaussures en présence du buisson ardent,
Josué ôta aussi ses chaussures, car la présence du commandant de l'armée de Yahweh avait rendu le terrain sanctifié. Pourtant, tout comme Moshe qui n'a jamais prié le buisson ardent, Josué n'a jamais prié le commandant des armées de Yahweh. Ce que nous devrions apprendre de cela, c'est que même si nous devons adorer Yeshua, nous devons toujours nous rappeler de ne jamais le prier, mais seulement Yahweh le Père. Nous ne devons également jamais prier un être humain, ou un être qui n'est pas Yahweh le Père invisible. Par exemple, nous ne devrions jamais prier aucun des apôtres, ni Myriam, Marie, comme le font évidemment les catholiques. Parce que aucun être visible physique n'est le Père invisible dans les cieux. Aucun être terrestre n'est digne de nos prières. Seul le Père invisible sur le trône dans les cieux est digne de nos prières. Les malachim, c'est-à-dire les anges, les messagers ou émissaires, doivent être traités de la même manière que les êtres humains. Nous devons évidemment les respecter, mais l'Apocalypse nous montre que nous ne devons jamais les prier, ni même les adorer, car ils sont aussi des compagnons de service du Très-Haut. Et moi, Yohanan, j'ai vu et entendu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je me suis prosterné pour adorer aux pieds du messager qui m'a montré ces choses. Alors il me dit, « Garde-toi de faire cela, car je suis ton compagnon de service, et de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adorez Elohim. » Voici un tableau qui regroupe les 4 niveaux. Alors Yahweh le Père, on peut le prier et l'adorer. Concernant la manifestation, nous pouvons l'adorer, mais pas la prier. Et pour les malachs, ou les êtres humains, les personnes, alors nous ne devons jamais les adorer ni les prier. Nous ne devrions jamais adorer des êtres créés tels les malachim, Myriam, Marie, ou même l'un des saints apôtres. De plus, alors que nous devons adorer des êtres manifestés comme Yeshua ou le commandant des armées de Yahweh, nous ne devons jamais les prier. Nos prières n'appartiennent qu'à Yahweh le Père, qui nous a tous créés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, c'est un enseignement de Norman Willis qui s'appelle Yeshua Manifestation of Yahweh. Eh bien, quant à moi, je vous dis à très bientôt. C'était Benjamin et un grand shalom à vous.